Bonjour à tous. Tout le groupe Havas est ravi de vous accueillir pour cette matinée. Donc, je me présente, je m'appelle Nathalie Ponce et en fait, je m'occupe de la RSE chez Havas Paris, qui est une des agences en fait du groupe Havas. Mais derrière cette matinée, il y a aussi beaucoup l'aide de Havas Event et donc on est plusieurs au sein du groupe à avoir travaillé pour pouvoir bien vous accueillir ce matin. Alors, on est très heureux de le faire et pourquoi ? En fait, au sein du groupe Havas, on a une conviction, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises doivent s'engager pour participer en fait à la résolution d'un certain nombre de grands problèmes de société. Les attentes sont nombreuses pour ça. On se rend compte à travers des études, effectivement, que de plus en plus, les consommateurs, les citoyens attendent des entreprises qu'elles s'engagent. Pourquoi ? Parce qu'elles en ont le temps, parce qu'elles en ont les moyens et parce qu'on est convaincu qu'effectivement, elles ont un rôle à jouer. Et donc, comme au sein d'Havas, on est une entreprise, on essaye de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on conseille à nos clients. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus la volonté de travailler des stratégies RSE ambitieuses. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mon quotidien. Alors, le point de départ, c'est effectivement Yannick Bolloré, qui est président du groupe et qui, en 2016, s'est rapproché en fait des autres réseaux de communication, puisqu'on a quand même un certain nombre de concurrents. Et en fait, ils ont regardé les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et ils se sont dit qu'est-ce que les agences et les grands réseaux de communication peuvent faire pour participer à l'atteinte de ces objectifs-là. Et Yannick a engagé le groupe Havas dans tout le sujet et dans la lutte contre les dérèglements climatiques, qui est l'un des objectifs, comme vous le savez, qui fait partie l'un des objectifs des 17 ODD. Et donc, effectivement, les stratégies RSE des différentes agences au sein du groupe et plus globalement du groupe Havas œuvrent et essayent de trouver des solutions pour pouvoir agir et participer à l'atteinte de cet objectif-là. Alors, il y a deux grands axes. Il y a effectivement tout ce que l'on peut faire par rapport à la transformation de nos métiers, c'est-à-dire au quotidien. Et effectivement, on touche au changement de comportement et c'est clairement le sujet sur lequel on travaille tous, et particulièrement sur le sujet de la qualité de l'air. Mais donc voilà, donc c'est qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien et dans notre façon de faire notre métier pour pouvoir agir et être plus responsable par rapport à cette problématique de climat. Et puis, c'est vrai que comme nous, notre métier, principalement, c'est d'émettre des communications qui vont être vues par des milliers de personnes pour nos clients, bien sûr, mais après, in fine, la communication, l'objectif, c'est quand même de toucher le maximum de personnes. On essaye effectivement de mettre en place des communications qui sont responsables et qui vont pouvoir effectivement inciter, là encore, au changement de comportement. Alors, le lien entre climat et qualité de l'air, il est très, très fin. Mais c'est vrai qu'en discutant avec Patrick hier, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, en termes de médiatisation et même en termes de cœur de l'action, on parle beaucoup de la qualité de l'air extérieur, beaucoup moins de la qualité de l'air intérieur. Et c'est vrai que Patrick me soufflait ces chiffres. On est plutôt à 80% à l'intérieur qu'à l'extérieur, et pourtant l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur.